chronologie des événements, vendredi, l'attentat islamophobe, le meurtre terrible de notre frère Aboubacar Cissé dans la mosquée de Grand Combe, la totale apathie, le silence terrible du gouvernement et du ministre de l'Intérieur en particulier. Il se retrouve pris à défaut. Il se retrouve dans une position où même dans son camp, il est critiqué. Même dans les médias mainstream, on lui dit mais c'est pas un peu trop d'islamophobie quand même? Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes le ministre de l'Intérieur quand même. Le lundi, du coup, il sort la carte qui le permet de le remettre en selle dans ce statut régalien de chef de son camp, d'une droite bien autoritaire, d'une droite de plus en plus extrême. Et ce qu'il fait, du coup, il trouve pas mieux, en plein génocide, au lendemain d'un attentat islamophobe, de jeter cette carte de la dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde. Plutôt le ministère de l'Intérieur, en fait, il nous accuse, comme toutes les personnes qui portent la cause palestinienne, d'être violents, d'inciter à la haine. Deux choses importantes. Bon, déjà, je pense effectivement qu'il y a un problème de fond à ce que l'État intervienne de cette façon-là dans les affaires politiques du pays. Ça veut dire qu'ils s'autorisent en fait à dire ce qui est bon, pas bon, autorisé, etc. Qu'ils interviennent sur des violences. C'est légitime qu'ils interviennent sur des choses qui causent un trouble majeur dans ce pays. Yallah. Mais là, clairement, ces dissolutions, en fait, c'est effectivement une porte ouverte à toutes les dérives. Et dans le cas d'Urgence Palestine, faut le dire en gros de façon très claire, ce qui nous est reproché, ça peut être reproché demain effectivement à n'importe quel parti, à n'importe quel syndicat. Donc concrètement, voilà, il y a une menace effectivement pour l'ensemble du champ politique français, il y a une dérive institutionnelle. 650 poursuites pour soi-disant apologie de terrorisme, aucune, zéro, aucune, nada, aucune pour apologie de génocide. Les Palestiniens, on a une longue histoire de lutte, une longue histoire de résistance. Plus d'une fois, ils ont détruit des maisons palestiniennes, mais ça n'a jamais empêché les Palestiniens de rester sur leur terre, de rester fidèles à leur cause, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Urgence Palestine, ça n'existait pas il y a 2 ans. La cause palestinienne, elle continuera. Tant qu'on n'est pas en mesure de rentrer libre sur notre terre, on continue le combat. On ne peut pas dissoudre une révolution. C'est une révolution, le combat palestinien. C'est pas uniquement un combat d'arrière-garde. C'est une révolution qui concerne le monde entier. C'est-à-dire que la victoire du peuple palestinien est la victoire aussi de toutes les forces progressistes du monde. Dès l'instant où l'impérialisme est en échec quelque part, en échec relatif, n'allons pas claironner les victoires, mais dès l'instant où l'impérialisme est en échec, est mis en échec, c'est un souffle pour l'ensemble des luttes de la planète. Et c'est ce lien que les gens doivent comprendre. Donc quand on soutient la Palestine et quand on soutient l'Urgence Palestine, on ne fait pas que soutenir une organisation ou une lutte lointaine, on soutient vraiment les luttes ici. Il y a pas mal de gens auxquels on ne s'attendait pas forcément qui sont aussi en soutien de la cause palestinienne. Franchement, il y a énormément de gens qui soutiennent la cause palestinienne et ça, c'est un truc qu'il faut se dire clairement. Quand le pouvoir, il se raidit de cette façon, c'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il est en détresse. La réalité aujourd'hui, c'est que les gens savent qu'il y a un génocide aujourd'hui, qui savent que du coup, ce régime colonial, c'est une aberration et une abjection. Et les gens, ils sont aux côtés du peuple palestinien, bien sûr. Et donc, en fait, s'ils n'ont plus que la matraque, c'est qu'ils ont déjà perdu d'une certaine façon. C'est aussi ce qui nous rend déterminés, résolus et confiants dans la suite. Et c'est clair que tous ces messages de soutien qu'on a reçus, ils font vraiment chaud au cœur, ils donnent de la force. Il y a déjà plus de 30 000 personnes qui ont signé une pétition pour dire non à la dissolution d'Urgence Palestine. Ils sont organisés. Ça commence le 10. À Madrid, il y a une manifestation nationale où tu sais que tu vas avoir des dizaines de milliers de personnes parce que contrairement à la France, et ça je le dis, c'est important de sortir de l'hexagone exigu et de la France. Là-bas, tous les syndicats, ils appellent à manifester, ils remplissent des cars, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore ici. Tu as des grèves, tu vois, tu as des usines qui s'arrêtent pour aller manifester pour la Palestine. Qui refusent d'embarquer. Merci. Là, je parle de l'Espagne, mais c'est le cas aussi en Italie. En Belgique aussi, les syndicats, ils sont beaucoup plus proactifs qu'ici en France. Maroc aussi, bien sûr. Et du coup, voilà, ça va faire le tour de toute l'Europe. Ça commence à Madrid, ça continue à Bruxelles, ça enchaîne en Italie. Et du coup, le 17 mai, ça va être une date importante de mobilisation à Paris et partout en France. Je veux dire autre chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toute une génération qui se politise à travers la Palestine. Et ça, c'est quand même quelque chose d'émouvant. C'est des jeunes qui apprennent le mot lutte d'un peuple, qui apprennent le mot solidarité, qui apprennent des beaux mots. Et c'est pour ça que nous devons remporter ce test, absolument. Et on dit souvent que ce n'est pas nous qui libérons la Palestine, c'est la Palestine qui nous libère. Et je pense qu'on peut un petit peu, on va dire, prolonger cette parabole en disant que
là, c'est pas nous qui soutiendrons Urgence Palestine, c'est Urgence Palestine qui nous soutient justement dans notre possibilité et notre capacité d'avoir une voix entendue en France. C'est-à-dire que sans Urgence Palestine, je dis pas que tout s'arrêtera, mais en tout cas, il est indiscutable que Urgence Palestine a été un catalyseur.